الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 33 من شعب الإيمان في تعديد نعم الله وفي فضل العقل. Alors c'est la 33e branche de la foi, le fait de remercier Dieu sur ses bienfaits et spécifiquement la raison. روى البيهقي بالسند قال كان أبو عبد الله الساجي رحمه الله يقول كيف يكون عاقلا من لم يكن لنفسه ناظرا. Alors Saji, Abu Abdullah a dit comment il peut être raison celui qui n'observe pas sa propre personne. كيف يكون عاقلا من يطلب بأعمال طاعته من المخلوقين ثوابا عاجلا. Comment il peut être sage? Celui qui cherche par l'obéissance à Dieu, il demande de la part des gens une récompense, c'est-à-dire une contrepartie aujourd'hui de la part des gens. Si tu fais l'obéissance, tu fais pour chercher l'agrément de Dieu. Il ne faut pas que tu attends quelque chose de la part des gens. Si tu fais ça, tu n'as pas de sagesse et tu n'as pas de raison. أم كيف يكون عاقلا من كان بعيوب نفسه جاهلا وفي عيوب غيره ناظرا. Alors, comment il peut être raisonnable, comment il peut être sage, celui qui oublie ou il ignore ses défauts, mais il regarde les défauts des autres. أم كيف يكون عاقلا من لم يكن لما يراه في نفسه من النقص مع أهل زمانه محزونا باكيا. Alors, comment encore il peut être sage celui qui, lorsqu'il il ne voit pas par rapport aux gens qu'il est en arrière, il est dans le manque, alors il n'est pas triste pour sa propre état, il n'est pas en train de pleurer pour ce qu'il manque de bien par rapport aux personnes de son époque. أم كيف يكون عاقلا من كان في قلة الحياء من الله عز وجل متماديا. Alors, comment il peut être raisonnable ou raison? On peut dire qu'il a raison, celui qui n'a pas de la pudeur vis-à-vis de Dieu et il s'étale dans la désobéissance et il n'a pas de la pudeur vis-à-vis de Dieu Azza wa Jal. وعن وهب بن منبه قال في حكمة آل داود حق على العاقل أن لا يشغل عن 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها لإخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجماما للقلب. يعني راحة للقلب. Alors, Ibn Munabbih il rapporte que parmi la sagesse que la famille de Al-Daoud disait que l'homme sage, il ne faut pas qu'il soit distrait de 4 heures. Il ne faut pas qu'il néglige qu'il soit dans ces 4 heures. 1 heure, il partage le temps en 4 heures. 1 heure, il implore son Seigneur, il adore son Créateur, il invoque Allah Ta'ala. 1 heure, il se juge, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai bien agi, j'ai mal fait, ainsi de suite. 1 heure pour qu'il reste avec ses frères, comme ça il lui parle, il le conseille, s'il y a des défauts, ils sont véridiques envers lui, il faut que tu changes ça, il faut que tu fasses de cette manière. Et 1 heure, il va laisser son ego pour chercher ce qu'elle a besoin, pour se reposer et pour qu'il dans le halal, il cherche à donner à son ego ce qu'elle a besoin dans le halal parce que c'est 1 heure qui aide pour les autres heures. هذه الساعة تعينه على الأعمال الأخرى. ساعة يخلي نفسه بينه وبين ملذاتها فيما يحل وفيما يجمل. وحق على العاقل
ألا يظعن إلا في إحدى ثلاث زاد لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم. Alors il a dit encore que l'aqil, il ne faut pas qu'il se déplace que pour trois choses. Alors chercher les provisions pour le jour dernier, ou il se déplace pour chercher les provisions pour sa famille, pour nourrir sa famille, et qu'il cherche un certain plaisir qu'il a besoin, mais dans le halal et pas dans le haram. وعن وهب بن منبه يقول إني وجدت في حكمة آل داود على العاقل أن لا يشغل 4 ساعات ساعة، فذكر الحكاية بمعناها، غير أنه قال وفضل وبلغ وعلى العاقل أن يكون عالما بزمانه ممسكا للسانه مقبلا على شانه. Dans une autre chaîne, il a parlé de ces 4 choses, mais il a dit à la fin وفضل là-bas il a dit وفضل يلقى ici il a dit que al-aqil encore il faut qu'il connaît son temps, c'est-à-dire le mérite du temps, et il le remplit dans le bien, et qu'il maîtrise la langue, mumsikan li lisani, il maîtrise ses paroles, il dit pas n'importe quoi, et qu'il prend soin de ce qui est utile pour lui, muqbilan ala shani, c'est-à-dire les choses qui sont utiles, que ce soit pour sa religion et les choses qui sont utiles pour sa vie. يعني لا ينشغل بما لا ينبغي, c'est-à-dire il s'occupe pas des choses qui ne sont pas en sa faveur, il ne rentre pas des choses qui ne le concernent pas. وقد قيل لعبد الله بن المبارك أي خصلة في الإنسان خير. On a dit à un grand saint qui s'appelle Abdullah ibn al-Mubarak, laquelle des qualités est mieux chez l'homme. Il a dit gharizatu aql, le fait d'avoir une bonne raison, c'est-à-dire la chose qui est bien en toi, c'est-à-dire le fait d'avoir, parce que si tu as la bonne raison, il t'indique le bien, il t'éloigne du mal, et il t'indique toujours le bon comportement, et il t'éloigne du mauvais comportement. قال فإن لم يكن فقال فأدب حسن. Alors on lui a dit, et s'il n'a pas cette raison de réfléchir bien tout ça, il a dit un bon comportement, une bonne éducation. قيل فإن لم يكن قال أخ شفيق يشاوره. Alors on lui a dit, ici il n'a pas, alors il cherche un frère qui le consulte. قيل فإن لم يكن, et il a dit, ici il n'y a pas, قال فصمت طويل, long silence. S'il n'a pas tout ça, même un frère qui le consultait, alors long silence. قيل فإن لم يكن, et s'il n'a pas fait, il a dit فموت عاجل, alors mort rapide, un mort rapide. معناه أنه حتى الصمت الطويل لا يستطيع فالموت يكون خير له. S'il n'arrive pas à garder le silence, il bavarde trop, alors il a dit qu'il meurt. وروى البيهقي أيضا قال سئل بعض الخلفاء أي شيء يؤيد العقل وأي شيء أشد به إضرارا. Alors on a posé la question à un certain calife, laquelle parmi les choses qui soutient la raison, laquelle des choses qui nuit à la raison. قال أما أشده تأييدا فمشاورة العلماء. Il a dit la chose qui soutient bien la raison, le fait de consulter les savants, le fait d'aller voir, consulter les vrais savants. وتجربة الأمور, et le fait de bien expérimenter les choses, le fait qu'il a expérimenté les choses, alors ça soutient la raison. وحسن التثبت, de bien s'assurer avant d'agir, le fait de bien avant de juger les gens, tu t'assures, tu vérifies bien que c'est juste telle et telle chose. وأشد به إضرارا فالاستبداد والتهاون والعجلة. Alors il a dit ce qui nuit le plus pour la raison, c'est le fait de pratiquer l'injustice, le fait de ne rien consulter, de ne rien entendre, de n'accepter pas le conseil de qui que ce soit, et le fait de négliger, négliger les choses, ne pas s'assurer, et le fait de se précipiter. إذن إياك أن تكون مستبدا, il ne faut pas que tu dis mon avis est le meilleur, il ne faut pas que tu prends les choses à la légère lorsque ça demande une certaine vérification, une certaine sérénité, et il ne faut pas que tu te précipites.
وعن الجنيد يقول سمعت الجنيد محمد يقول سمعت الحارث المحاسبي يقول لكل شيء جوهر وجوهر الإنسان العقل. قيل وما جوهر العقل؟ قال الصبر. Alors il a dit pour chaque chose il a son élément essentiel, si vous voulez. Il a dit l'être humain, son élément essentiel c'est la raison. Et on a dit c'est quoi l'essentiel dans la raison? Et il a dit la patience. وعن بعض الصالحين قال ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. C'est-à-dire que celui qui ne maîtrise pas la langue, celui-là il n'a pas connu bien sa religion. Parce que celui qui connaît bien l'islam, il sait qu'il faut bien maîtriser la langue. Il faut bien réfléchir avant de parler. وعن أبي بكر بن عياش قال العقل إمساك اللسان والتؤد والحمق ضرب اللسان. Alors il a dit la raison c'est le fait de maîtriser la langue et de pratiquer la sérénité, et la stupidité c'est le fait de laisser aller les paroles sans réfléchir rapidement. أنه هذا من الحمق ضرب اللسان أن تسرع في الكلام, le fait de parler sans réfléchir. Et la raison c'est le fait de parler mais après réflexion, après que tu parles, tu prends le temps pour parler. وعن ميمون بن مهران قال التودد إلى الناس نصف العقل وحسن المسألة نصف الفقه ورفقك في معيشتك يلقي نصف المؤونة. Alors Maïmoun ibn Mahran a dit le fait de savoir se comporter avec les gens avec douceur, avec bon comportement, c'est la moitié de la raison. Et le fait de savoir poser la question, c'est la moitié de le fiqh, c'est-à-dire c'est une chose importante. Pour savoir la bonne réponse, il faut donner une bonne question et la question soit bien posée pour que tu auras la question juste, tu auras la réponse à ta question. Il y a des gens qui ont une chose, ils posent mal et puis après il aura une réponse pour autre chose. إذن حسن المسألة نصف الفقه, parce que tu veux avoir la réponse, il faut savoir poser la question. Et le fait de prendre soin de ta manière de vivre, comment manger, comment vivre, ça t'enlève la moitié de la charge. Voilà, comme ça, qu'est-ce qu'on cuisine, qu'est-ce qu'on mange, comment faire, comment acheter. Voilà, ça peut enlever la moitié de la charge. يعني رفقك في معيشتك بمعنى أن تعرف تنفق فيما يحل من غير تنعم, savoir dépenser sans le luxe, après ça t'enlève vraiment beaucoup de charges. وعن يزيد بن هارون قال من كان علمه أكثر من عقله خشيت عليه ومن كان عقله أكثر من علمه رجوت له. مشكل إذا كان واحد علمه عنده علم أكثر من العقل, مثل ابن تيمية كان عنده علم أكثر من العقل فقال بقدم العالم وقال بقيام الصفات حادثة لله, قال الله تحدث له صفات, وقال بقدم العالم, فجمع بين الضلالتين ما جمع بهما أحد قبله, جعل المحدث وهو العالم قديم وجعل صفات الله القديمة محدثة, هكذا قال السبكي. Alors il a dit Yazid ibn Haroun, celui qui a de science plus que de raison, je crains pour lui, il est en danger. Et celui qui a de raison plus que la science, j'espère pour lui, parce qu'il a de la raison, il sait comment agir, il sait comment parler, il sait comment répondre, il sait mettre les choses à sa place. Mais celui qui a de science et il manque d'intelligence, il est dans un grand danger. À l'exemple de Ibn Taymiyyah, que certains savants ont dit, ilmu akbar min aqlih, comme il vient de dire Yazid ibn Haroun, khashitu alayhi, je crains pour lui. Et certains ont dit que cet homme avait plus de science que de raison. Alors il est allé jusqu'à dire que le monde, par son genre, n'a pas de début. Et il est allé jusqu'à dire qu'Allah a des attributs accidentels qui ont un début. Alors Subki, il a dit que cet homme a réuni entre deux égarements, personne n'a réuni entre lui. Personne n'a réuni entre ces deux égarements. Ce qui est créé, il a prétendu qu'il est éternel, et ce qui est éternel, les attributs de Dieu, il a dit qu'ils sont accidentels. فحذاري يعني ينتبه الإنسان أن لا يكون ضعيف الفهم ضعيف العقل. الله تعالى يرزق العقل والفهم لمن يشاء. قيل أو
أو قال إياس بن معاوية قاضي معروف مشهور إياس بن معاوية c'est un grand juge il est connu par son intelligence قال ما من رجل عاقل إلا وهو يعرف عيب نفسه il a dit il n'y a pas un homme sage sans savoir ses défauts العاقل il sait ses défauts il n'y a pas un homme sage qui ne connaît pas ses défauts voilà dans ce sens là قيل فما عيبك يا أبا وائل Iyas ibn Muawiyah, ils ont dit, et toi, c'est quoi ton défaut, Abou? Parce que tu es un homme sage, très intelligent, tu dis, chaque personne sage, il sait ses défauts. Et toi, c'est quoi ton défaut? قال الإكثار يعني هو كثرة الكلام يعني هو قال هذا برواية il a dit le fait de trop parler وهو إيش يعني peut-être si vous regardez vous dites celui-là il parle trop pas du tout mais lui il se prend que il parle trop قال أما والله مع ذلك وإن أكثرت ما تدبر قول عاقل إلا وجد فيه بعض ما ينتفع به il a dit à chaque fois que le sage tu médites dans la parole tu trouves quelque chose que tu tires profit si tu médites dans les paroles des gens sages tu tires profit إذا تأملت في قول العقلاء تستفيد لا شك وعن عامر بن عبد قيس هذا من كبار العباد عامر بن عبد قيس ويقال له عامر بن عبد الله قال إذا عقلك عملك عما لا ينبغي فأنت عاقل si ton acte t'a bloqué t'a prisonnier عقلك عملك عما لا ينبغي c'est-à-dire que les actes tes actes ils t'ont éloigné de tout ce qui ne te concerne pas alors tu es un homme sage c'est-à-dire tu agis dans les choses qui sont profitables pour l'au-delà et pour ce bas monde et quelque chose qui ne te concerne pas tu ne rentres pas إذا عقلك عملك عما لا ينبغي إذا أبعدك عملك عما لا ينبغي فأنت عاقل وعن الأصمعي عن عمه قال الأحنف بن قيس العقل خير قرين والأدب خير ميراث والتوفيق خير قرين مر معنا c'est quelque chose qui est proche que la raison c'est le meilleur compagnie et le bon comportement meilleur héritage والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا